Psaume 16, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Le mot hébreu, en effet, je traduis ici par âme, ne désigne pas une âme distincte du corps dans une perspective dualiste, mais plutôt la vitalité à la vie elle-même. Il est important de le souligner à plusieurs reprises. Cependant, de nombreux dirigeants chrétiens occidentaux, influencés par la pensée dualiste grecque, ont souvent interprété ce mot comme une âme opposée au corps, et cette interprétation a également eu une influence sur nous. La conception biblique fondée sur la pensée hébraïque affirme que la vie est une et qu'elle ne peut être divisée entre le corps et l'âme. Toutefois, une parole de Jésus semble entrer en contradiction avec cette conception. Il s'agit de Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et que le corps dans la gêne. Jésus s'éloigne-t-il alors de la pensée hébraïque? Pour répondre à cette question, nous allons approfondir notre méditation. Le Nouveau Testament révèle que l'être humain est destiné à mourir, mais qu'il peut renaître et être recréé dans la vie céleste en croyant en Jésus. Il est appelé à recevoir la vie éternelle. Lorsqu'on parle du destin de l'être humain, il est possible d'utiliser le mot corps pour désigner l'ensemble de notre existence terrestre vouée à la mort. En revanche, l'homme fait référence à la vie éternelle. D'après la Bible, à la résurrection, nous recevrons un nouveau corps. Cette résurrection concerne non seulement les sauvés, mais aussi ceux qui seront jugés, car ils ressusciteront également pour comparaître au jugement dernier. C'est pourquoi la notion d'enfer et de ce châtiment éternel apparaît. L'enfer est un lieu de souffrance éternelle. Une idée terrifiante qui semble difficile à concilier avec un Dieu miséricordieux. Cependant, dans Matthieu 10, 28, Jésus reconnaît bien les résistances de l'enfer. Dans le psaume 16, le mot hébreu Sheol est employé dans l'Ancien Testament. Ce terme est un synonyme de la tombe ou du séjour des morts. Il correspond au mot grec Hadès. Toutefois, l'influence de la pensée perse et hellénistique, la doctrine de l'immortalité de l'âme a émergé, modifiant la conception du Sheol. Il est venu à désigner un lieu où commence la récompense et la punition après la mort. Les pharisiens croyaient en cette nouvelle compréhension, tandis que les sadducéens la rejeutaient. Ainsi, dans la Bible, le Sheol n'est plus simplement un séjour pour toutes les âmes après la mort, mais il devient soit un lieu de châtiment, soit un lieu de repos temporaire pour l'âme en attente de la résurrection. Dans le Nouveau Testament, comme l'indique l'histoire de Lazare et deux mauvais riches racontée par Jésus, Hadès, le séjour des morts, est divisé en deux parties. Une pour les justes qui y trouvent le repos, et l'autre pour les pécheurs qui y subissent un châtiment. Néanmoins, cette distinction n'est pas toujours strictement appliquée, car les termes sont parfois utilisés de manière interchangeable. Ce qui est certain, c'est qu'il existe une vie après la mort et que cette vie mène à deux destinées possibles. Si l'on considère uniquement le psaume 17, le Sheol apparaît comme un lieu d'abandon par Dieu, un lieu de destruction. Cependant, le Saint de Dieu ne sera pas abandonné au Sheol, il ne sera pas détruit, mais recevra la vie éternelle. Cette parole s'est accomplie en Jésus-Christ, les prémices de la résurrection. Désormais, ceux qui croient en Jésus et reçoivent le Saint-Esprit deviennent aussi les fruits de cette résurrection. Nous qui sommes appelés à la vie éternelle devons toujours garder cette réalité à l'esprit. Face à la mort, nous ne devons pas céder à la peur ni compromettre notre foi par le péché, mais vivre selon la volonté de Dieu. Et chaque instant de votre vie soit vécu en communion avec Jésus et dans la présence du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur, nous prions. Amen.